Pour ce soir, nous avons choisi de sensibiliser ceux qui veulent acquérir une parcelle, ceux qui ont déjà une idée d'acquérir une parcelle. Comment acquérir une parcelle sécurisée. Ok, comme je disais tantôt, il serait de bon ton de mettre un nom sur chaque visage et peut-être associer à chaque visage l'expérience avec le foncier pour qu'on essaye de donner déjà un cap pour savoir ce qu'on peut vous dire en dehors de ce qui a été préparé. Alors, pour commencer, je commence par moi-même. Je suis M. Wilfried Evaga, conformément aux dispositions en vigueur au Cameroun. Il se dit que je suis géomètre expert, inscrit au tableau de l'ordre. Mais moi, je me considère comme un apprenti. Parce que expert là, moi, chaque fois que je vois les experts, j'ai peur. Dès que quelqu'un commence à dire il est expert, il bloque. Or, l'expert d'aujourd'hui peut devenir l'amateur de demain. La société est en perpétuelle évolution. Si tu es expert et que tu bloques, demain, le petit jeune qui sort de l'école là, qui connaît toute la nouvelle technologie que toi tu n'as pas actualisée, tu deviens amateur devant lui. Donc moi je suis un perpétuel apprenti. Apprenti dans quel domaine? Dans les domaines du cadastre, dans les domaines du foncier, dans les domaines de la gestion et l'aménagement durable des territoires. En fait, pourquoi spécialiser dans ce domaine? C'est parce que je crois fondamentalement que chaque individu a le droit d'avoir une parcelle de terrain. Moi, je crois que tout le monde, c'est un droit d'avoir un petit espace de terre, un petit espace où il peut s'épanouir de manière holistique et jouir de cet espace de manière durable. Alors, je m'engage dans cette voie et j'y crois par rapport à quoi? J'y crois de mes 13 ans d'expérience dans l'administration en charge du domaine du cadastre et des affaires foncières où j'ai beaucoup flirté avec le domaine du cadastre pour me rendre compte qu'en fait, ma croyance là, ou ce que je visualise là, c'est possible. Possible grâce à quoi? Grâce au cadastre. Le cadastre qui est mis en œuvre par des géomètres, tout comme moi. Pas seulement des géomètres, plusieurs corps interviennent là-dedans, mais il y a en bonne ligne de mire les géomètres. Alors, à travers ma vision, je vais inspirer les générations de jeunes géomètres à voir le cadastre suivant le cadastre tel qu'il est. Le cadastre vous permet d'identifier les terres, identifier, localiser, coller à cette identification un individu. La terre ici, elle est où? C'est quelle étendue? Elle appartient à qui? Le qui là, comment on le décrit, comment on le définit? La terre, elle a quel statut, elle a quelle destination? Le cadastre vous donne cette information. Non pas seulement d'identifier, le cadastre vous permet d'enregistrer toutes ces informations dans une base de données. Enregistrer toutes ces informations dans une base de données pour faire quoi après? Pour gérer de manière durable les espaces et les ressources. Ok, nous sommes dans la ville de Yaoundé. Il y a 10 habitants, je dis n'importe quoi. Et il y a une parcelle d'1 hectare. Il y a M. Rutherford qui a 2000 mètres carrés sur 1 hectare, sachant que 1 hectare c'est 10 000 mètres carrés. Lui, il a déjà 2000 mètres carrés. Nous sommes 10. Or, gérer de manière durable, ça veut dire que chaque personne puisse avoir quelque chose et de manière équitable. Oui, M. Rutherford, il a 2000. Vous n'avez peut-être encore rien. Comment lui, il a fait pour avoir 2000? Peut-être il a plus de revenus que vous. Oui, d'accord, il a plus de revenus pour avoir 2000. Mais vous aussi, vous avez droit d'avoir accès à la terre. Alors, les 8000 mètres carrés qui restent, comment les répartir de manière équitable entre vous ou alors proportionnellement à vos revenus? Ça, c'est le travail du cadastre. Le cadastre est aussi là pour prévenir les litiges et les conflits. Vous avez un souci avec la terre, le cadastre vient, il apporte les informations précises qui sont un peu comme des preuves. Ces preuves-là permettent de régler le litige et contribuer à ce que la paix s'installe entre vous. Donc, quand je dis, je crois à un monde où tout le monde a accès à la terre et qu'il jouit de cet espace de manière durable,
Pour parler de durabilité, on ne peut pas jouir de quelque chose de manière durable là où il y a un conflit. Là où on ne connaît pas la destination de l'espace, là où on ne connaît pas la dimension, là où on ne connaît pas le statut. Donc moi, je crois que le cadastre peut faire ça. Et c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui et que je peux vous parler de comment acquérir une parcelle de manière sécurisée. J'ai notamment une initiative que je mets en œuvre. Cette initiative a pour vocation de permettre que les personnes à moyen et faible revenu puissent accéder à la terre. Comment? En utilisant les moyens du cadastre pour identifier toutes les terres qui sont disponibles et leur destination. Comment? Quand j'ai identifié les terres, j'ai identifié les possesseurs, ça fait un carnet d'adresses. Le carnet d'adresses, c'est le qui? Ça peut être les potentiels vendeurs. Si j'ai les potentiels vendeurs, ça veut dire qu'il me faut quoi? Les clients. Il me faut donc créer une autre base de données clients et moi je crée une rencontre entre l'offre et la demande. À travers les procédures, je m'arrange à ce que l'offre rencontre la demande et que chacun puisse acquérir une parcelle sécurisée. À travers certains mécanismes qu'on peut mettre en place, je peux faciliter que même les personnes à faible revenu puissent accéder à la terre. Il y a par exemple les gens qui ne savent pas garder l'argent. Vous lui dites le terrain coûte 1 million. Et on dit, bon, moi je peux payer en temps de 100 000. Oui, avec ça, on peut définir un mécanisme pour qu'ils puissent accéder à la terre. En fait, dans une initiative que nous sommes en train de mettre en place, c'est ce que nous développons et ça peut être intéressant pour quiconque voudrait accéder à la terre. Cette initiative, elle vise beaucoup plus les jeunes. Quand je dis moyen et faible revenu, je sais exactement ce que je vois les jeunes. Parce que si tu vas viser le papa qui a déjà 1 milliard dans son téléphone, là, il a une liste, un répertoire, un carnet d'adresses qui lui permet d'accéder le terrain, que ce soit en termes de conseils, accompagnement ou bien d'offres. Il connaît déjà. Par contre, vous, je pourrais me tromper. Je trouverai certainement 2 ou 3 personnes qui ne savent pas comment et pourquoi. Donc moi, je me positionne donc pour aider les jeunes, les conseiller, les accompagner à acquérir les parcelles de manière et de les exploiter de manière durable. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je puis me présenter. Maintenant, moi je suis géomètre, on va souvent dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est pour pouvoir corriger tout ça qu'avec mon équipe, nous avons décidé de créer Pandorium. Un univers dans lequel l'humain est au centre. L'humain est l'élément fondamental sur lequel nous travaillons ensemble. Parce que si nous n'y allons pas ensemble, nous allons nous faire dévorer par les autres. Parce que eux, ils viennent ensemble pour nous affronter, nous, individuellement. Pandorium, donc, c'est une communauté que nous avons développée. Et pour pouvoir y accéder, vous devez obtenir une clé qui va vous permettre d'ouvrir la boîte de Pandore. Et cette clé, je vais la laisser en commentaire. Vous allez retrouver un lien qui va vous permettre de cliquer dessus et d'intégrer dans cette boîte de Pandore qui nous permettra d'être plus puissants. Rendez-vous dans Pandorium.